Oui, bien entendu. Je pense que la culture joue un rôle important dans la construction de la personnalité, dans la construction de l'identité. Aujourd'hui, on parle de la citoyenneté mondiale qui se base effectivement sur une éducation de base qui devrait être prise en charge aussi bien par les politiques que par les parents. Mais ce qui ressort aussi, c'est que le fait d'avoir, par exemple, des femmes, d'être fan d'un footballeur, par exemple, issu de l'Afrique, par exemple, ou de parents africains, facilite effectivement ce lien avec ces personnes qu'on a tendance à repousser, le fait de partager de la musique ensemble, le fait d'avoir des espaces collaboratifs pour faire en sorte que les gens puissent se connaître les uns les autres, puissent échanger, discuter. Cela, il y a aussi le fait qu'il y a les technologies de l'information et de la communication qui font qu'il y a une ouverture dans le monde, un franchissement de frontières plus facile qu'avant. Et ça, c'est la première vision qu'on a de la chose. Mais quand on va plus loin, on se rend compte que malheureusement, malgré cette ouverture, il y a quand même une montée de l'extrémisme qui ne diminue pas, qui ne faiblit pas et qui est toujours là, qui est toujours en train d'indexer l'étranger comme la source de tous les malheurs. Je pense que c'est la recherche de la diversité qui veut que toutes les langues du monde soient protégées. Alors pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un déséquilibre dans les flux qui sont échangés et dans la considération qu'on a des langues. Et il y a des machines énormes qui essaient d'imposer leur langue. On appelle ça la francophonie, mais au niveau de l'anglais, ça passe aussi sur d'autres circuits. Et on va remarquer de l'autre côté que les pays africains n'ont pas les moyens nécessaires, les dispositifs nécessaires pour défendre leur langue et les promouvoir. Donc, je pense qu'il faut repenser tout le mécanisme global. La reconnaissance d'un individu se fait aussi par la reconnaissance de sa langue et par le partage d'une langue. Le fait d'imposer une langue universelle ne me semble pas être la solution la plus adéquate. Elle contraint certaines personnes à la domination, puisque quand on parle une langue qui n'est pas la vôtre, on n'arrive pas à s'exprimer correctement. On est quelque part dominé par le détenteur, en tout cas celui à qui appartient la langue en question, puisque la langue appartient à un contexte culturel donné et exprime aussi une vision, un système qui est celui d'un espace précis.